Le 29 juillet 1948, Maria Valtorta écrit: Jésus me console par ces mots. As-tu déjà vu les cygnes évoluer sur un clair miroir d'eau? Ils vont et viennent, et on dirait que leur sillage ne perturbe pas la surface, tant leur déplacement est paisible. Ils ne veulent toutefois que des eaux claires, afin que leur beau plumage ne se salisse pas. Ils semblent rechercher les endroits baignés de soleil, de préférence à tout autre. Arrivés là, ils s'arrêtent. Ils restent aussi immobiles que des sculptures posées sur un miroir bleu-vert. Ils paraissent contempler la beauté du firmament qui se reflète dans l'eau, ou s'imprégner le plumage de soleil pour le rendre plus immaculé et plus fort. Mais ces cygnes blancs comme neige ne connaissent pas seulement la contemplation et l'amour du ciel et du soleil. La faim les tenaille aussi et les pousse à trouver de quoi manger, car il appartient à la créature de se nourrir pour vivre. Ils plongent alors le bec et leur long cou dans l'eau, fouillent dans la vase, attrapent leur proie et partent fuir l'eau que leur quête de nourriture a troublée. Ils vont à la recherche de nouveaux endroits limpides et ensoleillés où contempler le firmament et le soleil, mais avant de se mettre en route, ils se rincent le bec et la tête pour qu'aucune trace de boue ne leur voile les yeux ou ne leur laisse un goût de vase dans le bec. Plus tard, quand le mystérieux appel de l'instinct les enverra vers d'autres pays, ils ouvriront grand leurs ailes et s'envoleront et se dirigeront tout droit vers leur but. Il arrive parfois qu'un piège les atteigne en chemin, mais si la violence ne les abat pas, ils atteindront leur destination. Les âmes qui aiment ressemblent aux cygnes. Elles naviguent sur les eaux pures et calmes de l'amour et sont paisibles, car qui est avec Dieu est en paix. Elles sont toujours à la recherche d'un lieu où se placer directement sous le rayon de leur soleil qui les fortifie. Elles ne contemplent que le ciel, et elles en discernent le reflet sur les réalités d'ici-bas, car leur amour leur fait reconnaître leur Dieu en toutes choses et en toute créature. Elles ne veulent pas d'eau vaseuse, elles fuient les enchevêtrements des lianes ou niches des animaux lubriques, la sensualité. Mais elles sont encore des créatures, et il leur faut encore fouiller dans la boue, la chair. Il peut même leur arriver de mordre à des aliments trop vaseux ou de trop se nourrir. Mais si l'humanité les contraint à plonger la tête dans les bas-fonds, contact avec le prochain, opposition, affection, inimitié, quitte à perdre de vue le ciel un instant, si la boue leur trouble la vue et semble leur cacher le soleil, si le goût âcre de la vase leur reste dans la bouche et excite d'étranges appétits inattendus ou des réactions de nausée, elles ne perdent pas confiance. Elles imitent le cygne. Elles se rincent de toute boue, elles se purifient, elles se mettent en quête de nouvelles eaux claires et cherchent de nouveau leur soleil. Elles supportent leur propre humanité et celle des autres, avec ses inévitables embûches et aveuglements. Et ensuite, eh bien, redevenues paisibles et pures, elles demeurent à contempler le ciel sous les rayons de leur beau soleil. Et quand le mystérieux appel des cieux appelle leur esprit à la paix parfaite, elles se détachent de tout ce qui n'est pas Dieu, ouvrent leurs ailes et s'élèvent dans les hauteurs. Il peut arriver que leur existence soit ressentie comme un rappel et un reproche, puissant bien que muet, par des personnes qui sont chairs, sang, ventre, fange, ténèbres et surdité, et qui s'en prennent à elles par des filets ou par des armes pour ralentir leur envol. Dans ce cas, elles sont bien plus heureuses que les cygnes, car c'est moi qui les recueille, et je les soigne, je les libère afin qu'elles me servent, qu'elles fassent ma joie et m'aiment encore. Ah, comme je les aime, comme je les bénis, ces cygnes blancs, ces pures âmes pleines d'amour qui, partout,
me rendent agréable ce monde où fermente une humanité trop fangeuse, trop venimeuse, trop puante, bref, l'animalité. Elles ne doivent pas se décourager si leur humanité les force encore à rechercher la boue pour la boue, à retrouver le goût de la vase sur leurs lèvres qui se rappellent la saveur de mon baiser. Qu'elles le supportent, et qu'elles se supportent elles-mêmes, qu'elles se souviennent de mes paroles. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui le rend impur, mais ce qui est dans son cœur. Or, le cœur ne peut être contaminé par l'impureté, parce que je l'occupe entièrement. Il y aura un vomissement, une nausée, une toux. La terre abonde en souffrance, en exil, en poison. Mais les eaux de l'amour recouvrent les bas-fonds fangeux et les purifient. Ô doux signes de l'amour, buvez mes eaux et ne craignez rien. Si la haine vous tue, vous ne mourrez pas sur le sol comme les cygnes abattus par les chasseurs. Au contraire, vous allez plus vite là où le mystérieux appel du Christ vous réclame. Votre vol est plus rapide et plus absolu. Alors, des eaux calmes et pures de l'amour qui reflète le ciel, du baiser des rayons divins, vous arrivez aux eaux des fleuves éternels, à l'étreinte du soleil éternel, où plus aucune violence humaine ne vous empêchera de contempler et de venir, et où plus aucune humanité ne troublera votre vue et ne vous donnera la nausée. Supporte. Cette boue-là te fera paraître plus douce la saveur de ce banquet éternel où celui qui a aimé s'unit à l'amour et siège avec l'époux, et où ni le temps ni la haine ne le séparent de lui. Supporte, supporte. Le 9 juin 1946, l'ange Azarias dit: L'homme qui est pénétré d'amour s'approprie, pour ainsi dire, les sentiments de l'amour, et, avec l'amour un et trine, il se recrée lui-même, rachète les autres en plus de lui-même, se réjouit de créer et de racheter. Bien qu'il soit actif au-delà de toute mesure par sa double activité de charité, adoration de Dieu et amour du prochain, il acquiert par sa douce extase continuelle et toujours en éveil les lumières sapientielles de Dieu dans lequel il est plongé, une majesté profonde, équilibrée, paisible, solennelle, qui est l'éclat de l'union surhumaine avec le divin. En un mot, l'homme amoureux, vivant par son esprit au sein de la très sainte Trinité, prend les habitudes et les sentiments du lieu où elle réside, donc l'amour actif, contemplatif, joyeux, la lumière et la science, les facultés de voir, de réfléchir et de comprendre.